Bon mardi soir tout le monde. On débute l'émission en vous parlant de matières dangereuses. Vous savez, des matières inflammables dans des produits chimiques, bref, le genre de choses qu'on ne garderait pas dans notre maison, mais qui font partie du quotidien de milliers de Québécois, entre autres sur leur lieu de travail. Et on va être honnête, là, il n'y a généralement pas de problème, mais quand il y en a un, ça peut être la source d'un drame absolument horrible. On l'a vu dans l'actualité à quelques reprises dans les dernières années. Eh bien, il y a une entreprise d'ici qui se spécialise dans la fabrication de remises d'entreposage pour ces matières dangereuses. Et pour voir comment ça fonctionne, on s'est rendu chez Quatrex Environnement. Patrick, merci de nous accueillir chez Quatrex Environnement. Merci. Pour les gens, bien, ça fait plaisir. Pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi Quatrex? En fait, nous, on est une entreprise qui, au départ, vendait des produits pour le ramassage de matières toxiques, qui est au niveau de la distribution, qui nous a amené éventuellement où est-ce que nos clients cherchaient des solutions pour prendre ces produits toxiques-là et les entreposer. Alors, en 2001 environ, on a décidé de commencer à faire la fabrication de ces remises-là, qui sont relativement uniques. Quand on parle de produits toxiques, c'est quoi, par exemple? Est-ce que c'est une entreprise qui a plusieurs bonbonnes de propane? Est-ce que ça peut être ça? Que ce soit des gaz, que ce soit de l'essence. On a des projets où est-ce qu'on fait des entreposages de piles au lithium. Alors, c'est tout ce qu'on fait, c'est de la fabrication qui est faite sur mesure pour sortir le risque des usines. Patrick, pour bien comprendre, là, ce cabinet-là, oui, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Il y a quand même des matières qui sont explosives qui vont être mises dans ce cabinet-là. Ouais. Alors, ce que nous autres, on fait, on met de l'équipement qui est antidéflagrant. On met des panneaux ici que c'est quand même unique. C'est des panneaux que s'il y a une déflagration, justement, on veut contrôler la déflagration. Ces panneaux-là vont tomber complètement, puis on va envoyer la déflagration dans une seule direction au lieu de l'envoyer vers les bureaux. Ouais. Ces murs-là, à l'intérieur de ces murs-là, c'est des murs coupe-feu. Alors, le feu va être ségrégué et il va rester dans une seule place. Puis ce qu'on fait en équipement électrique, sur le mur là-bas, c'est de l'extraction de chaleur et de fumée de ce cabinet-là pour évidemment retirer les risques de feu le plus possible. Un cabinet comme ça, oui, ça peut coûter combien? Les deux unités qui sont ici, c'est tout près d'1 million de dollars au total. Évidemment, il y a beaucoup de fabrication, mais il y a beaucoup d'équipements électriques. L'équipement électrique antidéflagrante et spécialisé coûte énormément d'argent. Dans des cabinets comme ça, il y en a à peu près 40 ce qui est d'équipement électrique spécifique à l'application qu'on parle présentement. Le restant, c'est de l'argent sur le structurel. Mais tout est développé ici et tout est fabriqué à l'interne. Oui, nous autres, on achète de l'acier, qui est de l'acier vierge qui rentre en production, qui est plié, coupé, assemblé, peinturé. Tout est fait de A à Z. Parce qu'on parlait de lithium ensemble tout à l'heure. C'est un enjeu important que beaucoup de gens vous appellent pour ça? Bien, en fait, le lithium devient un problème quand les batteries de lithium s'emballent. C'est des feux qui peuvent être très chauds, brûlent très chauds, puis c'est quand même un produit qui est relativement nouveau sur le marché. Alors, les gens ont besoin de les mitiger. Puis, de plus en plus de compagnies d'assurance demandent de limiter les quantités et ou de proscrire ces feux-là en mettant dans des remises comme on fait ici. Par exemple, pour une entreprise, une compagnie d'assurance dit, bien, de détenir ce produit-là dans votre usine, ça a un coût d'assurance. Donc, de faire ça, de sortir ce produit-là, peut avoir un impact positif sur la prime d'assurance. Exactement. Fait qu'habituellement, je vous dirais pas que ça paye la moitié du cabinet, mais habituellement, une dépense comme ça, comme un cabinet comme ça qui vaut environ 50 000 $ va sauver, dans ce cas-là, au client, à peu près une quinzaine de milliers de dollars par année en assurance. Les cabinets là, qu'on voit, là, ça s'en va où? C'est quoi votre marché? Notre marché est à peu près, il y a 20 de ce qu'on vend aux États-Unis, le restant est canadien. On est le seul manufacturier canadien qui fait ce type de cabinet-là. On a une installation en Ontario qui s'occupe du restant du Canada, qui fait la distribution. La seule fabrication qui est faite, c'est ici. Alors, tout ce qui est ici, ça, c'est un projet qui va justement en Ontario. Mais ça, c'est un exemple, c'est un peu la même chose que ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est exactement avec moins d'automatisation à l'intérieur. Alors, on le voit sur le fond ici avec un faux fond où est-ce que les liquides vont rester, puis les murs qui sont anti-feu. Évidemment, il n'y a pas d'équipement électrique parce que l'accessibilité n'a pas autant d'espace que qu'est-ce que l'autre cabinet nous offrait tantôt, là. On voit ces produits-là aujourd'hui. L'objectif à plus long terme, c'est quoi? Bien, en fait, la pénétration qu'on fait au Canada, à un moment donné, il y a une saturation qui est faite. La plus grosse croissance qu'on voit présentement, c'est le 20 qu'on fait aux États-Unis, qui éventuellement devrait devenir 35 d'ici les 2 prochaines années. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir?
de maintenir la croissance qu'on a vue dans les dernières années. Évidemment, de pouvoir de maintenir notre position contre la compétition américaine parce que les Américains voient que le marché canadien existe. Ouais. Finalement, on le voit plus dans les 5 dernières années. Je ne sais pas si eux autres ont un déclin et cherchent d'autres marchés. On voit de plus en plus de compétition américaine qui, évidemment, il faut être à l'affût de tout ça. Alors, on essaie de pallier à leur attaque contre nous, finalement. Patrick, on vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est très apprécié.